Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges? D'abord, il faut souligner, comme vous venez de le dire, que nous avons, et nous sommes les premiers, en dehors du président Tshisekedi à Bruxelles, d'avoir rencontré les facilitateurs avec tous les groupes de soutien. C'est-à-dire tous les panels étaient là. Mais bien sûr, nous avons parlé du dialogue. Et la première question qu'il fallait clarifier, c'est la nature du dialogue. S'agit-il du dialogue de l'ordonnance du président de la République, que nous ne voulons pas, que tout le monde a déjà rejeté, ou nous avons la même compréhension du dialogue tel que retenu dans la résolution 2277. Nous avons été satisfaits de la réponse du facilitateur et du groupe de soutien qui nous ont dit qu'il s'agit bel et bien du dialogue prévu dans la résolution 2277. Ce dialogue-là, nous avons ajouté, dans cette résolution, il y a des préalables. Ça signifie ce qui a commencé hier avec les ordonnances de la libération des prisonniers. C'est un premier pas, mais insuffisant. Donc on doit remplir tous les préalables. Libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. Libérer les médias fermés. Ouvrir l'espace politique et médiatique. Le respect des droits humains. Mais nous avons aussi rappelé aux facilitateurs, aux groupes de soutien, que nous avons un phénomène dans notre pays où on a dédoublé les partis politiques en violation de la loi en la matière. Et que pour nous, c'est un préalable aussi. On doit clarifier cette question. Nous avons dit aux facilitateurs que nous n'allons pas assister à un dialogue qui va s'enliser, qui va nous amener dans la violation de la Constitution, et qu'il devait le dire et nous assurer, lui avec son groupe de soutien, que le dialogue auquel nous allons participer, c'est celui qui respecte la Constitution de la République démocratique. Mais nous lui avons rappelé qu'il y avait des textes qui ont été publiés dans notre pays et qu'il est bon pour le moment de retenir des textes. La Constitution de la République démocratique du Congo qui fait de l'élection présidentielle une contrainte parce qu'elle doit être convoquée 90 jours avant la fin
du mandat en cours, mais il faut aussi prendre la résolution 2277 et toutes les autres résolutions qui parlent du dialogue, parce que ces résolutions-là, elles citent la Constitution de la République démocratique du Congo qu'il faut respecter, elles parlent du délai constitutionnel et elles spécifient que le dialogue ne va porter que sur les discussions de voir comment organiser les élections apaisées dans notre pays. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. Peut-on s'attendre à la participation de l'UNC au comité préparatoire si jamais lui-ci venait à être composé? Ici, nous ne sommes pas seulement INC, c'est INC-ALE, c'est la CVAD et la VK. Il y a le secrétaire général Ewanga qui préside la CVAD et le président Mwenze qui préside la VK. Donc nous sommes 40 partis politiques, voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de gens aujourd'hui. Nous vous avons décrit le dialogue que nous avons accepté. C'est le dialogue prévu dans la résolution 2277 qui respecte la Constitution de la République démocratique du Congo et qui a beaucoup de chances de rencontrer les attentes du peuple congolais qui veut les élections dans les délais constitutionnels. Et quelles sont les assurances que monsieur le facilitateur vous a fournies? Quelles assurances peut-il nous fournir? Nous sommes des politiciens. Nous allons exiger des signaux, en commençant d'abord par les mesures de décrispation politique, comme nous avons dit, mais aussi les choses doivent être claires. Si nous sommes dans le cadre de la Constitution, on ne va pas tourner en rond. On a amené le général Sangaré à côté du groupe de soutien, qui est un expert dans les questions du fichier électoral. Il y a d'autres experts ici. On va aller vite dans la matière qui nous concerne, c'est la matière électorale. Et si nous voyons que les amis veulent tourner en rond, nous avons toujours la possibilité de dénoncer ceux qui veulent enfoncer la République dans les chaos. Mais nous ne serons pas de ceux qui veulent les chaos dans notre pays. Pourquoi vous n'êtes pas venu dans le cadre de la dynamique avec les autres leaders de la dynamique? Ils viendront quand on va les appeler. Et quand la dynamique viendra, l'INC sera représenté, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans une plateforme. Pourquoi nous n'avons pas été allés à la rencontre des groupes de soutien à Bruxelles quand ils ont été invités par l'IDPS, alors qu'il y avait d'autres membres de la dynamique autour de la table? C'est la liberté de chaque parti et de chaque plateforme. Monsieur le Président, bien avant de rencontrer Kodjo, les sources dignes des fois nous confirment que vous avez fait des déplacements de Brazzaville pour rencontrer Sassou. Non, je voudrais d'abord dire, quand vous posez vos questions, il faut rester dans le strict cadre de vos questions. Et je voudrais vous dire que la CERGIL est représentée dans les groupes de soutien. Et c'est l'Angola qui représente la CERGIL. Il y a eu la dernière réunion de la CERGIL à l'Angola. On avait demandé à la sous-région aussi de s'impliquer dans la recherche de solutions, des crises qui se profilent à l'horizon dans notre pays. Pour le reste, je ne suis pas le porte-parole de la présidence de la République du Congo-Brazzaville. En prévision des élections, l'opposition veut des élections cette année, mais il y a un petit souci. Vous ne savez pas vous unir pour faire une force contre la majorité. Ça, c'est une autre question. Qu'en est-il? Oui. Pour organiser les élections, d'après vous, il faut que l'opposition s'unisse d'abord. Non, vous voulez les élections cette année à la présidentielle. Êtes-vous prêt à vous unir pour faire une force contre la majorité présidentielle au cas où il y a l'élection cette année? Mais il y a eu les rassemblements à Bruxelles, à Genval, qui a produit les résolutions qui ont été acceptées par tout le monde à l'unanimité. De quelle unité voulez-vous encore? Nous avons une unité d'action, tous. En cas de présidentielle cette année, Kamerhe président de la République comme candidat? Ou derrière peut-être Tshisekedi autre candidat? Ce n'est pas moi de le dire, j'appartiens à un parti politique, tout comme le président Tshisekedi appartient à un parti politique. Après, les conciliables entre les différents candidats, si on ne peut pas faire les primaires, on va trouver les conciliables, mais n'allons pas vite en besogne. Ce que nous voulons, c'est d'abord débloquer le processus électoral, avoir les calendriers électoraux. L'intérêt général du peuple congolais d'abord, le peuple veut savoir quand est-ce qu'il aura l'élection présidentielle parce que le peuple veut se choisir un nouveau président. Et il y a une autre demande, nous voulons pour la première fois dans notre pays avoir un ex-président de la République en vie. Mais déjà c'est difficile qu'on ait des élections cette année, peut-être la faute de la majorité. Est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort de comprendre et voir les choses autrement? Vous voyez comment vous induisez le peuple en erreur. Vous êtes journaliste congolais. Et vous dites que pour vous, c'est impossible d'avoir les élections. Vous le dites en fonction de quoi? Donc il y aura élection cette année selon vous? C'est toujours possible? Mais je ne peux pas violer la Constitution. La Constitution dit qu'il doit y avoir les élections avant la fin du mandat en cours. À moins que vous ayez la possibilité d'aller outre la Constitution de la République démocratique.